un petit tacle bien senti. En juin dernier, Laetitia Hallyday est parvenue à trouver un accord avec Laura Smet et David Hallyday dans la bataille à propos de l'héritage de Johnny, qui les opposait depuis 2 ans. Et si les enfants du chanteur récupéreront leur part demandée, son épouse elle a hérité d'un petit plus, les dettes fiscales. Si estimons devoir. Sur les chiffres, il y a eu énormément de fantasmes, avait-elle déclaré en juillet dernier à Paris Match. Une somme mirobolante qui s'élève à 30 millions d'euros, et qui selon Eddie Mitchell semble être une bonne excuse pour faire du business. Ça me gêne, je préfère ne pas en parler, a ainsi confié le chanteur dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 8 octobre, à propos du disque symphonique de Johnny Hallyday paru l'année dernier, et sorti à l'initiative de Laetitia. Mais quand tu dois 30 millions aux impôts, il vaut mieux ne pas prendre la suite de l'héritage, a-t-il taclé, ajoutant ainsi non. Très évocateur, qui laisse à penser qu'il n'est pas complètement d'accord pour utiliser la carrière de son ami et ses chansons pour faire de l'argent. Destiné à éponger des dettes. Laetitia Hallyday abandonnée par Eddie Mitchell pour payer cette lourde dette fiscale, Laetitia Hallyday semble avoir également décidé de vendre sa demeure Pacific Palisades, estimée à 15 millions d'euros. En attendant de trouver une demeure plus modeste, la maman de Jade et Joy réside chez des amis, elle qui a célébré en septembre dernier sa nouvelle nationalité et son passeport américain. Une somme de 30 millions d'euros qui s'ajoute aux 1,12 million d'euros qu'elle doit encore à Laura Smet. Toutefois, ce nouveau tacle d'Eddie Mitchell risque une nouvelle fois de l'attrister, elle qui avait déploré l'abandon du chanteur. Eddie faisait partie de nos vies, il était comme un tonton pour mes filles. Si est son choix, avait-elle conclu.